Bon, on va être honnête, guys. On s'est tous déjà posé la fameuse question de qu'est-ce que je ferais avec 1 million de dollars? Mais le truc est que c'est tellement un gros montant d'argent qu'on n'est pas nécessairement sûr de savoir comment est-ce qu'on le dépenserait one shot. Puis je poussais la réflexion encore un petit peu plus loin. Exemple, on serait des athlètes professionnels et qu'on sait qu'il y a d'autres millions qui s'en viennent. Comment est-ce que vous dépenseriez votre million? What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je partage des astuces pour devenir investisseur immobilier. Donc si c'est le domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, guys, elle est plutôt spéciale. C'est pas une vidéo que je suis habitué de tourner, mais honnêtement, ça me tentait vraiment de vous partager ma réaction par rapport à ça. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, GQ Sport ont un YouTube channel et sur ce YouTube channel, il y a comme une série qui s'appelle How I Spend My First Million. Et je suis tombé sur une entrevue de Austin Ekeler qui m'a vraiment frappé, qui est un joueur d'ailleurs de la NFL. Et je me suis dit, waouh, si tous les jeunes joueurs de la NFL pouvaient réfléchir de cette façon-là, je pense qu'il n'y aurait plus aucun joueur qui serait broke à la retraite. Donc, on va passer à la vidéo. Hey, what's up everybody? I'm Austin Ekeler and this is how I spent and saved my first $1 million. So when I first got into the league and finally started, receiving some paychecks, it feels like it takes forever to get to that point. You're always like when do we get paid? But you have to play 2 games. You have to wait for that to be, processed. When I grew up, my mom's ex-husband, he made a substantial amount of money and then kind of just blew it all and got really underneath as far as debt. I've seen that happen and I was like, I cannot let that happen to me, especially with this magnitude of money coming in. And, I sat down with my, financial advisor and they're like, basically you've won the game as long as you play it right. Bon, ça c'est ma première réaction. Est-ce qu'on doit absolument avoir quelqu'un dans notre entourage qui a vécu, exemple, le fait d'avoir énormément d'argent, qui a tout perdu pour qu'on soit conscientisé de comment gérer de l'argent? I don't think so. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que lui, en fait, c'est que l'ex-mari de sa mère avait fait tellement d'argent qu'il avait tout perdu. C'est ce qui lui a fait réaliser que jamais dans sa vie, il veut se retrouver dans cette situation-là. Mais est-ce qu'il aurait réfléchi de la même façon si ça ne lui aurait pas arrivé? On va continuer la vidéo. Alright, donc, son deuxième contrat en 2020, donc l'année passée, il a signé pour 4 ans, 24,5 millions. 4 ans, 24,5 millions. That's a lot of money, man. Honnêtement, guys, un signing bonus de 6 millions, puis 15 millions garantis. Alright, on va voir comment il a dépensé l'argent. Alright, so I talked about how I saved my money. Now let's talk about how I spend my money. The first thing I bought on my first contract was a Chrysler, and it was about 30 grand. I bought it used just because I wanted to save money. That was like my first check that I ever got, and I knew. J'adore ce purchase. Guys, bien sûr, ça c'était avant son gros contrat, donc c'était lorsqu'il était rookie. Il avait signé 3 ans, 1,6 million, quelque chose comme ça. Mais il s'est acheté une Chrysler 300, puis je mets l'emphase sur le use. Parce que s'il aurait acheté neuve, dès qu'il serait sorti du concessionnaire, elle aurait automatiquement perdu en valeur. De plus, la Chrysler 300, on va se dire la vérité, c'est une belle voiture qui t'amène du point A au point B. Donc honnêtement, j'approuve cette premier purchase. Used Chrysler, 30 grand. For those of you guys that don't know me, I'm a big gamer and streamer on Twitch, so I needed to upgrade my setup because it was a little outdated and just underwhelming. My second real purchase was updating all of that, and that was about 10 grand. Ok. Pour les 10 000 $ sur des jeux vidéo, honnêtement, c'est un athlète, justement, beaucoup de stress, beaucoup de muscu et ainsi de suite. Si c'est sa façon de relaxer puis de s'amuser, moi, j'y vois aucun inconvénient. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est, exemple, la décoration, tout ce qui est agencé, des trucs, exemple, me faire un terrain de basket dans ma cour. Si j'aurais ce type d'argent-là,
et que j'aurais à dépenser quoi que ce soit, 10 000 $, ce serait absolument rien. Ce serait ma façon de déstresser. So, honnêtement, 10 000 $ pour ces jeux, j'approuve aussi. I love it. Gaming setup, 10K. So that was on my first contract, and then I signed my extension. The first thing I bought after I signed my extension, my mother needed a vehicle very bad. She had a van that she was driving since I was in high school. Ok, encore super intéressant. Lorsqu'il a signé son extension, il a acheté un truck pour sa mère. Honnêtement, sur cette dépense-là, je n'ai absolument rien à dire. Même moi, personnellement, j'en ai acheté une maison à ma mère, right? Lui, ça lui a coûté 40 000. Mais c'est correct. Moi, personnellement, j'aurais même mis un petit peu plus pour acheter une maison à ma mère. Mais peut-être que sa mère, elle avait déjà une maison ou quoi que ce soit. So, je ne vais pas juger. Mais le truck de 40 000 $ pour sa mère, à 100%, j'approuve aussi. Pour le moment, guys, comme je vous ai dit, le gars, il est impressionnant, man. Le gars, il dépense bien son argent, je trouve, personnellement. So, on continue. It was a 2019 Ford, I think F-150, and that was 40 grand. So, Mom, I love you. And there you go. All right, so I had bought my mom a vehicle and I was like, you know what, I think it's time for me to upgrade a little bit. So I ended up buying a 2020 C8 Corvette. Ok, bon. Là maintenant, ok. Un 2020 Corvette. La seule chose, tu sais, c'est quand même une voiture qui lui a coûté 85 000, right? C'est une 2020, il a signé son extension en 2020 aussi. La seule chose, c'est que je ne l'aurais pas acheté neuve. Parce que, encore une fois, dès que tu sors du concessionnaire, ça perd de la valeur. C'est la seule chose. Par contre, je comprends que tu vas avoir, surtout quand tu viens de signer pour 24 millions, que tu viens d'aller chercher une auto neuve comme ça. Non, pas nécessairement une auto neuve ou une auto de luxe ou quoi que ce soit. Donc, je comprends la dépense. La seule chose, je l'aurais acheté used, quand même. Really excited. I've wanted a Corvette for a long time. And yeah, there's that. So the new Corvettes, it was all customizable. Basically every feature on the car besides the engine was customizable. And I've loved Corvettes since I can even remember. I was talking to my mom, I was like, should I do it? Like, it's a big purchase. And I was like, you know what? Like, I only live one time, so I'm gonna go for it. I'm gonna go for it. Another thing that I've been upgrading besides my car is my wardrobe. It hasn't been immediate like the cars, but it's been over time. I feel like I've had the same clothes since like high school and college. Some of the guys, man, they have like $300,000 chain. I'm like, that is crazy to me. Like, okay, Austin, you got to get some new fashion here for game day cams, you know. But that's been about 5K over the past 3 years that I've spent on just upgrading the wardrobe. Ok, bon, là, bon, 5 000 $ sur 3 ans sur les vêtements. Bon, écoute, là, bon. Là, je pense qu'il abuse un petit peu, là. Comme, je le juge pas dans le sens où peut-être que lui, il aime pas fashion ou quoi que ce soit, mais au moins, moi, honnêtement, tant qu'à avoir ce type d'argent-là, j'aurais mis minimum 5 000 $ par année sur mes vêtements. Moi, j'ai des amis, là, des gentlemen, que eux, ça aurait été 15 000 $ par année, voire 100 000 $ par année. Mais, honnêtement, 5 000 $ pour les 3 dernières années sur les vêtements, je trouve que c'est pas assez. Ça, par contre, je trouve que c'est pas assez. The wardrobe. Upgrading the wardrobe, 5K. After I signed my second contract, I kind of had some stability where I was like, you know what, I feel like I'm gonna be out here with this team for a few years, so I thought it was time to upgrade my living situation. I had been renting for the previous 3 years, so I ended up buying, you know, my lovely home here. Honnêtement, aucun stress avec cet achat-là. Puis tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'il a attendu de signer son extension. Donc, honnêtement, encore une fois, je pense qu'il a bien calculé ces choses parce que, on va se dire la vérité, avant son extension, il avait quand même signé pour 1,6 pendant 3 ans, right? Donc, moi je pense que c'est quand même intéressant. Là, comme il dit, il y a eu de la stabilité. Donc là, il s'est payé une maison. Il a mis en down payment 240 000. Puis il veut pas, c'est du real estate. Fait avec le temps, de toute façon, ça va prendre de la valeur. Donc moi, j'approuve cet achat-là. Home here. That was a down payment of about $240,000. So bring this up here. I'm about to count it out. There you go. That's what will get you a house like this. It's crazy. California.
real estate. Whew. My California home, $240,000 on the down payment. So after my second year, going into the off season, one of my college football crewmates and roommates went over to Australia and ended up managing his own gym. After my second year, I went and visited him, and it was about $15,000 to cover that. OK. 15 000 pour du voyage, surtout quand tu fais ce type d'argent-là, moi, je vois pas vraiment de problème. J'ai fait un voyage récemment, il y a 1 an ou 2, à Hawaï. Pouh. On continue le reste. Time. My last big purchase has been my real estate investments. Basically, since the first year of being in the NFL, I kind of had my eyes set on real estate just because I wanted to create a passive income stream. So I basically wanted to move all the money that I made from the NFL into investments. The one I look forward to the most is definitely real estate. So that's where I have a lot of investments right now. Currently, I have 17 units. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, guys. Damn, man! Vous avez vu, guys? Le gars, si on fait les calculs, c'est un petit peu plus d'1 million. On parle de 1,2 million. On parle, sur le 1,2 million, 800 000 qui a servi à acheter. Le gars, je pense qu'il a dit, il y a quoi, 15 ou 16, 17 portes, OK? Il a acheté du real estate, puis il y a 240 000 qui a aussi servi à acheter sa maison. Sur 1,2 million, il y a quasiment 1 million. 1 million qui a servi à investir en real estate. Honnêtement, ce gars-là, une fois qu'il va prendre sa retraite, il n'y aura pas de stress financier. Surtout s'il continue sur cette cadence-là à acheter de l'immobilier, parce qu'il a dit lui-même, lui, il veut du passive income. Puis justement, là, en plus, ça fait pas longtemps qu'il est dans la ligue et tout, puis il a déjà commencé à accumuler. Fait que lui, à chaque fois qu'il va avoir, si on prend sur 1,2, à chaque 1,2 million, il est capable d'investir 1 million en real estate. Ce gars-là, il pourra même lâcher sa carrière avant plusieurs autres parce qu'il n'y aura plus de problème d'argent. Fait que là, ça va être rendu, il va juste vraiment jouer pour le fun. Donc, honnêtement, c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager cette vidéo-là. Parce que si on avait moins de personnes qui dépensaient justement les millions de façon, exemple, avec des chaînes ou des choses comme ça. Personnellement, chacun sa façon de dépenser son argent. Je pense juste que tu peux le dépenser avec le reste, mais prends une bonne majorité de ce qui rentre, puis investis-le en real estate. S'il y a une phrase que je peux vous dire que tous les investisseurs vont vous dire, les investisseurs immobiliers ont presque, en fait, on n'a presque jamais d'argent dans le compte de banque, parce qu'à chaque fois qu'on a des grosses rentrées d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? On achète quelque chose, on investit sur quelque chose, ok? Mais là, il ne faut pas que ça devienne maladif aussi. Très important. Il ne faut pas que ça devienne maladif. Mais par contre, il faut investir le plus possible. Tu sais, moi, personnellement, vous me connaissez pas mal sur les flips immobiliers. Mais j'achète aussi des propriétés que je garde. Puis, je suis pas mal sûr qu'à avoir été un athlète professionnel, j'aurais fait la même chose. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est une passion. Okay? C'est vraiment une façon d'aller chercher du generational wealth pour non seulement vous, mais pour les prochaines générations. Donc, on ne va pas réinventer la roue. L'immobilier, c'est l'un des véhicules de richesse le plus important au monde. Alright? Donc, vraiment, guys, c'était une vidéo que j'ai voulu faire, j'ai voulu vous partager parce que ça change un peu la façon de comment on voit les athlètes professionnels. Souvent, on les voit justement et on pense qu'ils bloquent l'argent partout, dans les clubs, dans les trucks, dans les voitures et ainsi de suite. Mais vous pouvez voir qu'il y en a certains qui réfléchissent. Puis de plus en plus, je vous inviterai à regarder des athlètes comme LeBron James, Draymond Green, Andre Iguodala, des gars qui ont investi leur argent, qui font en sorte qu'une fois que leurs carrières sont finies, ces gars-là ne deviendront jamais, jamais broke. Donc, gars, je vais arrêter de parler parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires si ce type de vidéo réaction, ça vous plaît, ou sinon vous préférez encore les vidéos justement où j'explique des astuces. Parce que je continue à un peu faire les deux parce que vraiment, j'adore ça. Puis le fait de le partager avec vous, je pense que c'est important. So guys, comme d'habitude, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo. My real estate investments, $800K.